Bonjour à toutes et à tous, petit cours facile d'astrologie avec aujourd'hui Vénus dans un thème et pourquoi on la consulte. Alors n'hésitez pas à liker la vidéo et à la partager, je vous en remercie. Si vous souhaitez vous former avec moi en astrologie, n'hésitez pas à me contacter, je suis disponible pour vous. Alors en astrologie, on attribue à Vénus l'amour, l'art, la beauté, l'harmonie, le charme, la douceur, l'attraction, la sympathie, le dévouement, le raffinement, la vie amoureuse. Elle est aussi en analogie avec la mère, la maîtresse, les sœurs, les filles, les courtisanes. Elle est tout ce qui est doux et agréable, ce qui exalte le sentiment de l'amour, du beau et du bien-être. Alors Vénus est considérée comme un astre féminin, chaud et humide. Elle partage avec Jupiter le privilège d'être considérée comme planète nettement bénéfique. On l'appelle d'ailleurs la petite fortune, ce qui en dit long sur la chance qu'elle apporte. Alors Vénus représente en tout premier lieu la maîtresse, mais on lui accorde aussi d'être la femme, les sœurs, la mère. Alors dans un thème, Vénus renseigne sur l'acuité sensorielle, le charme qui se dégage de la personne, sa sympathie à l'égard des autres et sur la sensibilité sentimentale et artistique. Alors, on évalue aussi la chance ou la malchance en amour, la vie sentimentale en elle-même, ainsi que la capacité de la personne à aimer et la façon dont elle communique son amour. Également, on la consulte pour être renseignée sur les unions et les associations, les protections de personnes influentes et la situation financière, ainsi que les contrats en rapport. Alors, lorsque Vénus est bien aspectée, elle peut offrir des talents artistiques, une vie facile et un esprit ouvert sur les autres et sur les arts. Elle donne une personnalité douce, sincère, sentimentale et très sociale. Mal aspectée, elle peut conduire à la paresse, à une vie amoureuse très dispersée et donne une moralité élastique ainsi qu'une certaine vanité. Alors Vénus est bien positionnée aussi dans les maisons 5, 7 et 11. Alors ceci dit, Vénus en Vierge peut ne pas se révéler si néfaste en raison du caractère du signe. Elle peut apporter d'ailleurs plus de profondeur aux sentiments ou plus de réflexion. Alors dans le Sagittaire, le Cancer et le Lion, Vénus semble plutôt puissante. En Gémeaux, elle est faible. En Capricorne et Verseau, elle n'est pas vraiment à son aise. Alors toutefois, en raison des rétrogradations qui changent lentement de signe, il est très difficile de déterminer avec certitude les zones vraiment les plus propices. Donc soyez toujours très prudents. Alors on lui attribue également, comme lieu terrestre, les théâtres et autres salles de spectacle, tous les lieux de plaisir, ainsi que les jardins, les prairies, les bois, les serres, les magasins de nouveautés, les salons de peinture. Alors, ses couleurs sont le vert et le rose, son métal et le cuivre. Les pierres sont l'émeraude, le corail rose, l'aigle marine. Quant aux plantes, ce sont les roses, le lys, le jasmin, le muguet, le lilas. Son jour est bien évidemment le vendredi, et quant aux animaux, elles représentent le rossignol et la tourterelle. Les professions qu'elle gère sont les musiciens, les artistes de théâtre ou de cinéma, les peintres, les couturiers, les modistes, les parfumeurs, les coiffeurs, les esthéticiennes, les soins de beauté, les décorateurs, les vendeurs, les fleuristes, les cuisiniers, avec le concours de Mars, bien sûr, les pâtissiers, les marchands de couleurs, de fruits et de primeurs, et ainsi de suite. Alors prenez toujours le temps d'étudier son influence et ses aspects, ainsi que sa position sur le thème, avant d'en déduire quoi que ce soit. Alors méthode et ordre ne pourront que vous aider dans vos interprétations. Je vous souhaite une belle journée, prenez bien soin de vous et à très bientôt.